Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que l'année a bien commencé pour toi. Ben, si c'est le cas contraire, tu sais déjà pourquoi. Parce que le diable va te tenter. C'est moi-ci, prépare-toi, parce que le diable est beaucoup plus puissant. Plus puissant. Pourquoi il est beaucoup plus puissant? Ben, parce que en effet, il veut te faire commencer mal l'année. Avec quoi? Avec toutes les tentations du monde. Avec toutes les tentations possibles. Avec toutes les choses les plus négatives sur cette terre. Mais toi, en étant enfant de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est de t'armer de la prière. Oui, tu t'armes vraiment de la prière, du combat spirituel. Il faut que tu apprends à parler contre le monde des ténèbres. Il faut que tu apprends vraiment à faire une guerre contre le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner tes bénédictions, il veut te bien te les donner. Mais il faut que bah, tu les appelles à toi, il faut que tu les libères, car elles sont emprisonnées. Pourquoi? Parce que le diable, il ne veut pas que tu puisses avoir tes bénédictions. Il veut te montrer que Dieu n'existe pas, il veut te montrer que Dieu est méchant, il veut te montrer que Dieu est faux, etc. etc. C'est un menteur et toutes choses comme ça. C'est pour ça que dans ces moments, tout le mois de janvier, il faut s'y mettre dans la prière, vraiment, mais vraiment dans la prière. Pourquoi? Parce que Dieu, quand tu as beaucoup prié, il va te donner tes bénédictions, car tu les as appelées à toi, tu as appelé la libération de tes bénédictions même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, maintenant, ton devoir, c'est vraiment de te mettre dans la prière le plus possible. Ne cherche pas les excuses. J'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, aime ceci, aime cela. Non, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que si toi, tu as le temps de faire tes choses à toi, les choses qui peuvent attendre, bah, alors tu auras le temps pour la prière, que c'est beaucoup plus important par rapport à des choses qui peuvent attendre. Il ne faut pas courir au supermarché faire les courses. Ben, ça peut attendre, ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu donnes plus d'importance aux choses futiles que aux choses spirituelles. Et c'est là que le diable agit. Et quand le diable agit, il va te créer quelque chose pendant ta journée. Et toi, la première chose que tu fais, tu dis, ah, c'est pas possible, cette année est mal commencée, patati, patata. Et Dieu m'avait promis, mais en réalité, il m'a rien promis. Parce que le diable, il veut faire ça. Il veut faire en sorte que tu tournes le dos à Dieu. Mais il ne faut pas faire ça. Et si tu veux vraiment quelque chose, si tu veux vraiment que ta vie change, je veux te lire un petit texte sur la Bible, qui est pris du psaume 119. On va prendre la Bible. Hein? Vous connaissez déjà la Bible qui a vécu la 4e guerre mondiale, parce que la 3e, hein, à la 3e, elle a déjà survécu. Alors, tu prends ta Bible, tu vas sur le psaume 119, et tu lis le verset 169 jusqu'au 172. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. On va analyser. Je vais te montrer pourquoi cette parole elle est pour toi là aujourd'hui. Je te montrerai pourquoi en ce moment tu es en train de faire la même chose qui est écrite là. Donc quoi? Crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. Dieu n'est pas là pour te regarder, se moquer de toi ou tourner le dos. Non, tu cries à Dieu. Tu dois dire qu'au nom puissant de Jésus, que ma prière, que mon cri arrive jusqu'à toi, au nom puissant de Jésus, car j'ai besoin d'être écouté. Et quand tu verras que Dieu va ouvrir ses oreilles à toi, car tu vois que la prière que tu fais à Dieu est montée jusqu'à lui, la première chose que tu dois lui demander, c'est quoi? C'est l'intelligence, la sagesse. Pourquoi? Parce que si tu es dans les problèmes, tu ne peux pas résoudre les problèmes comme ça. Il te faut une solution. Et la solution, tu peux la trouver comment? En utilisant la tête. Voilà, donc l'intelligence, la sagesse, pour ne pas tomber dans la fosse, pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas retomber dans les choses du monde. Non, au contraire. Dieu va utiliser en fait sa sagesse en te la donnant. Et donc, il va t'aider spirituellement aussi à t'en sortir de beaucoup de choses et à trouver la solution de ton problème principal. Après, dis quoi? Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Oui, parce que tu ne pas à Dieu. Non, tu te mets à genoux et tu dois supplier ton Dieu.
Pourquoi je te dis ça? Parce que la supplication, c'est quelque chose que Dieu va écouter tout de suite parce qu'il se rend compte que tu es dans la difficulté. Et mais tu me diras, mais seulement en me mettant là, en suppliant Dieu, mais si moi je suis debout et si j'ai prié pour lui, il n'entend pas? Oui, il entend, bien sûr. Mais c'est pas comme ça qu'on agit avec le Père. L'Éternel Dieu des armées, il a besoin de ta prière. Et ta prière doit être quoi? Une supplication. Donc tu dois te mettre à genoux et supplier Dieu. Et c'est à travers la supplication que tu diras, au nom puissant de Jésus, ma supplication est montée au ciel. Et là, maintenant, Père, tu puissant, Dieu des armées, Alpha et Oméga, je demande ma délivrance. Est-ce que Dieu pourra te refuser la délivrance alors que tu es son enfant? Bien sûr que non. Tu seras délivré au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je te dis que ces morceaux de psaumes, c'est pour toi. C'est parce que tu seras délivré, parce que tu dois demander la délivrance, tu dois demander l'intelligence, tu dois demander la sagesse. Et c'est là que toi, tu témoigneras avec ta bouche en faisant quoi? En chantant la louange. Ah oui. Donc, et donc, en plus, que, en fait, comme dit après, en chantant ta louange, tu fais quoi? Ta langue chante la parole de Dieu. Ah oui, parce que la louange, elle est faite comme ça. Elle est faite comme ça. Tu loues le Père en lui rappelant sa parole. Donc tu chantes toutes choses qui sont écrites ici. Il faut les chanter. Pourquoi? Parce que les chants que tu fais vont monter directement au ciel et les anges chanteront avec toi. Et quand les anges chanteront avec toi, alors Dieu va apprécier que ta langue chante sa parole. Pourquoi? Parce que tu lui rappelles sa parole. Et c'est à travers ça, en fait, que tu témoigneras aussi que tous ces commandements sont justes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un chef méchant ou c'est pas un dictateur et tout ça. Non, pas du tout. Dieu, c'est un Père. Dieu est amour. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je sais que ce texte-là, il est pour toi aujourd'hui. Parce que tu as mal commencé l'année. Et alors moi, je veux te dire une chose. Si tu as mal commencé l'année, regarde avant qu'est-ce que tu as fait pour mériter tous les malheurs que tu as maintenant. Est-ce que toi, tu as agi de la façon correcte ou pas? Sinon, si tu n'as pas agi de la façon correcte, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Et après, tu fais ce que le psaume te dit. Chanter, crier, demander à Dieu la délivrance. Si toi, tu as prié comme il faut, mais tu as mal commencé l'année, alors ça veut dire que le diable est en train de bloquer tes bénédictions. C'est pas toi qui as bloqué tout seul les bénédictions. Non, c'est le diable qui est en train de bloquer les bénédictions. Et voilà que toi, tu dois chanter la louange au Père. Donc, il faut que ta langue chante sa parole. Demande-lui quand même la délivrance. Car mon frère, ma soeur, si tu es délivré, rien ne peut te faire du mal. Car si tu es à l'abri du Très-Haut, car il t'a pris sous son aile, il n'y a rien et personne qui peut t'enlever de lui. C'est toi donc qui décideras pour ton avenir. Mais sache que le mois de janvier, comme je disais tout à l'heure, c'est le mois le plus difficile. Voilà pourquoi on doit répandre notre liberté. Voilà pourquoi on doit se délivrer. Voilà pourquoi on doit chanter à Dieu sa parole à travers la louange. Donc mon frère, ma soeur, je te laisse en te disant quoi? Prends la Bible, lis le psaume 119, versets 169, 172. Réfléchis beaucoup sur ça et revois tes actions. Et si tu t'es remis sur la bonne route ou tu continues sur la bonne route, tu verras que tu auras la délivrance au nom puissant de Jésus, tu auras la sagesse au nom puissant de Jésus, tu auras toutes bénédictions qui vont devenir vraies dans ta vie au nom puissant de Jésus. Mais surtout, n'oublie pas, et ça je te le souhaite, que tout ça puisse vraiment être là, prêt pour te faire du bien dans ta vie. Car en ce moment, toi, tu n'es pas content. Toi, tu n'es pas dans la joie. Dans ces moments, tu es en train de souffrir. N'oublie pas, mon frère et ma soeur, je te le souhaite, que tout ça puisse devenir réalité. Au nom puissant de Jésus, je te laisse dans la paix du Christ. On va se reprendre dans un autre moment avec une autre vidéo. Je vais lever un peu le pied avec les vidéos car j'ai besoin de prier et j'ai besoin de prières aussi, quand j'ai prié pour toi, mon frère, quand j'ai prié pour toi, ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous avons parlé de Dieu. Amen.